Et c'est de cette manière-là qu'on peut vraiment aider définitivement cette jeune fille à sortir de ce programme qui l'a amenée vers l'obésité, sans que dans le futur, elle puisse utiliser ce programme pour repartir dans l'obésité ou éventuellement pour partir peut-être vers d'autres, entre guillemets, addictions. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc pour partir un petit peu dans le même projet ou dans la même manière de fonctionner que la vidéo de lundi que je t'invite à voir là-dessus sur la manière dont Monsieur Guillon était traumatisé par son cambriolage. Aujourd'hui, on va en faire une sur le poids, sur le surpoids, sur une petite fille qui est en obésité et ça vient d'une émission Tellement vrai, je crois que ça s'appelle, oui c'est ça. Et je vais prendre le reportage morceau par morceau et te dire où ça foire. Et te dire où on pourrait faire différemment pour que le problème, entre guillemets, si on l'appelle comme ça, soit réglé plus facilement pour cette petite fille en obésité. Alors on commence, on visionne ensemble, je coupe et je t'explique ce qui se passe. On y va. La Sauvetat-sur-l'Aide, petite ville du Lot-et-Garonne. C'est ici que vivent Mélissandre, excellente élève de CM2, son frère Maxime et sa mère Nadège. Combien j'ai mon rendez-vous? À seulement 10 ans, la petite fille pèse 83 kg pour 1,48 m. Il y a 2 semaines, elle a été diagnostiquée boulimique. Mélissandre mange sans cesse, surtout lorsque sa mère quitte la maison pour aller travailler. C'est donc naturellement que Nadège prend toutes les précautions nécessaires dès qu'elle doit s'absenter. Voilà, donc là, on nous dit qu'elle a été diagnostiquée. Bon, voilà, il n'y a rien à dire là-dedans, on va voir. Et il y a premier truc intéressant à savoir, c'est que ça se passe quand sa mère s'absente. Donc, si ça se passe quand sa mère s'absente, ça nous donne déjà des informations. Ou c'est, elle se sent mal quand sa mère s'en va, ou elle profite que sa mère ne soit pas là pour le faire. Mais en tout cas, ça nous donne déjà une info intéressante. On n'est pas pour longtemps. Tu manges pas dans les placards? Tu vides pas le frigo? Je te fais confiance. Hein? Donc, ici, on voit que elle la prépare au fait qu'elle s'en va. Et donc, si jamais cette petite fille a des problèmes parce que quand elle se sent mal, quand elle se sent seule, ça se passe mal. Eh bien, malheureusement, ce qu'elle fait, la mère, c'est qu'elle commence à la charger et elle commence à rappeler à son inconscient quelle est la direction qu'elle prend quand elle est toute seule. Tu vois, au lieu de donner des recommandations de tiens, ben voilà, occupe-toi, joue avec ton frère, j'en sais rien, quoi que ce soit. Non, elle lui dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ok? Donc, elle charge déjà son inconscient à partir là-dessus. Ok, on va sur la suite. Oui. Allez, à tout à l'heure, Max. À tout à l'heure, au revoir. Mélissandre peut faire jusqu'à 3 crises de boulimie par jour. Loin de sa mère, la petite fille n'arrive pas à se contrôler. Voilà, donc là, de nouveau, elle le dit, loin de sa mère, la petite fille n'arrive pas à se contrôler. Donc c'est une information importante. C'est important, c'est là, c'est redit. Donc c'est chouette. Enfin, moi c'est ce que je vous dis, c'est chouette. Parce qu'ils arrivent à identifier à un moment, en tout cas où ça se passe, et peut-être à un moment essayer de joindre les deux bouts et voir que le problème, ça mène par là. Mais ça va pas vraiment dans cette direction-là. Allons-y pour la suite. Mélissandre est atteinte de boulimie depuis que ses parents ont divorcé, mais ses crises se sont accentuées lorsqu'elle et sa famille se sont installés dans le sud il y a 2 ans. Loin de son père et de ses copines, la fillette comble le manque par la nourriture. Parfait, c'est génial. Ils expliquent tout. Moi, si c'était ma cliente, c'est bon. Là, en 1 minute 4, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer le travail. Je dis pas pour la sortir de l'obésité, mais pour commencer le travail. Il y a eu une séparation des parents. Donc, on sait pas, et je vous dis tout de suite, dans le reste du truc, on ne dit pas quelle est la relation avec son père.
mais s'il y a une relation avec son père, elle est séparée de son père. Et en plus, il y a eu déménagement, donc il y a eu déracinement. Donc c'est toutes des informations en disant, ok, si à partir de là c'est comme ça, et du coup, elle part, elle quitte son père, elle déménage, et dès qu'elle est seule, elle y va. Pour moi, c'est du pain béni. C'est plein d'informations, c'est top. Donc, ça va aller vite et on va l'aider définitivement. Mais, voilà, on y va pour la suite. De retour chez elle, premier réflexe pour Nadège, ouvrir le placard afin de vérifier que Mélissandre n'a rien mangé en son absence. Et là, le constat est sans appel. Ah. Eh, c'est quoi ça? J'ai mangé du thon. C'est quoi ça? J'ai mangé des gâteaux. Tu te fous de moi? Et les chips? 1, 2. Mélissandre? Oui. C'est quoi ça? Ça, j'en ai pas mangé. C'est pas possible. Et les bonbons en plus. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Non mais t'imagines Mélissandre jusqu'à aller ouvrir la boîte de thon et la manger. Mais c'est grave. Alors, voilà, là la mère revient. Et de nouveau, alors, juste avant, je vais dire des trucs qui paraissent désagréables. La mère, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a comme capacité, comme information, et je vous assure qu'à la fin, il y a des trucs que vous allez comprendre encore plus. Ok? Donc elle fait ce qu'elle peut. Je vais juste donner des explications par rapport à ce qu'on montre, parce qu'aussi, rappelle-toi, c'est un programme de, je sais pas moi, TF1, Énergie, j'en sais rien, et donc il y a des coupures, hein, c'est édité pour être sensationnel, machin et tout. Donc disclaimer, ça pour elle. Après il y aura une psy, c'est pareil. Je vais expliquer des trucs et je vais dire des trucs qui me paraissent pas top, mais de un, ils font ce qu'ils peuvent, et de deux, c'est édité. Donc ça se trouve, ça se passe différemment, mais bref, par rapport à ce qu'on nous montre, je peux parler que par rapport à ce qu'on nous montre. Elle rentre, et au lieu de s'inquiéter de la fille, elle va tout de suite vérifier machin. Il n'y a pas un moment, je rentre et je renoue le contact avec ma fille, si jamais, quand je m'absente, ça va pas bien. Non, elle va tout de suite voir la conséquence, la résultante de tout un tas de mécanismes, ok? Et elle va voir le constat, et elle en fait des caisses. Elle en fait des caisses pour que la fille se sente encore plus mal. Donc ça veut dire que là, la fille, elle a des soucis, apparemment, quand elle est isolée, quand elle est séparée. Et là, la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de gâcher pour la fille le moment des retrouvailles. Parce qu'elle se dit, je suis pas bien quand elle n'est pas là, mais j'aime pas quand on se retrouve parce que je m'en prends plein la gueule. Justifié ou pas, on s'en fout. Finalement, c'est le constat. Et donc, elle est en train de gâcher le moment du retour et le moment des retrouvailles qui devrait justement apaiser ce que la fille a à l'intérieur d'elle. Pourquoi t'as fait ça? J'ai faim. Non, t'avais pas faim. Si. Non. Plus ça, on est sorti de table il y a pas longtemps. T'avais faim. Non, moi je te crois pas, t'avais pas faim, Mélie. Je me sens totalement impuissante par rapport à ces crises de boulimie. Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore la solution appropriée pour stopper tout ça, quoi. J'ai pas la solution, j'ai pas les mots, j'ai pas les actes. Nadège, elle-même ancienne obèse, est complètement désemparée devant le comportement addictif de sa fille. Mélissandre grossit de jour en jour. Elle pèse 83 kilos pour 1,48 m, alors que pour son âge, elle devrait peser entre 30 et 40 kilos. Alors, de nouveau, moi en tant que thérapeute, je respire en regardant ça. Donc elle arrive, elle demande des explications à sa fille lui donne l'explication qu'elle peut lui donner, et de nouveau la maman elle fait ce qu'elle peut, ok? Moi je sais pas diriger contre elle, elle fait ce qu'elle peut. Mais elle nie ce que la fille lui dit, elle dit non, non, non. Et non seulement elle dit non, mais elle lui donne pas d'autre explication. Pourquoi elle lui donne pas d'autre explication? Parce que de un, elle nie ce que la fille lui dit, donc on pourrait partir de là en disant tiens, ok, tu me dis ça, essayons de voir par rapport à là, et peut-être amener la fille elle-même à dire
ben peut-être que j'ai pas faim parce que peut-être c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de manger il y a longtemps, mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui... Non, c'est pas vrai, non. Elle nie, donc elle casse le moment le moment de communication pour après dire j'ai pas les mots, j'ai pas la solution. Donc si t'as pas les mots, t'as pas la solution, ne nie pas ce que la fille dit, tu vois. Non seulement ça, donc comme maman, comme machin, elle a pas les mots et tout ça. Et voilà, en tant que parent, on a tous des moments où on est un peu désemparé, un peu impuissant par rapport à des choses qui se passent. Donc c'est pas ça que je nie. Mais le pire, j'ai envie de dire, c'est qu'elle dit j'ai pas les mots, j'ai pas les trucs. Je suis une ancienne obèse. Donc, putain, elle devrait comprendre encore plus ce que vit sa fille, encore plus ce que c'est de ne pas savoir pourquoi tu manges, ne pas pouvoir t'empêcher de manger, et comprendre, vu qu'elle est passée par là, on va savoir après comment est-ce qu'elle s'en sort, hein, comment est-ce qu'elle s'en est sortie, la mère. Mais comme elle est passée par là, elle devrait savoir à quel point, quand on est dans la situation que traverse sa fille, on ne peut pas contrôler ça. Et donc, que ça ne sert à rien de flipper, de flipper, bien aussi, mais de fliquer, que comme elle fait en arrivant, elle vérifie tout, elle compte tout, elle machin, et de lui dire non, c'est humiliant de lui dire non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est humiliant et ça n'engage pas à la communication. Et donc, c'est débile. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Si elle est passée par là, et non seulement elle dit je suis passée par là, mais après elle dit j'ai pas la solution. Donc elle n'a pas trouvé sa solution à son problème d'obésité à elle, et du coup elle traite sa fille de cette manière-là. Ça me paraît bien dommage. Donc ici je vais vous passer un morceau encore plus dérangeant où elles vont faire les courses parce que elles vont faire les courses, acheter des vêtements. Elle lui dit non mais ça te boudine et tout. Soit on passe. Hein. Ceci dit en passant, ce que vous voyez pas, c'est que la fille, elle va toujours vers des vêtements colorés. Donc la fille, c'est une fille qui prend du poids de partout, qui met des vêtements colorés, qui est assez joyeuse. Donc en réalité, le besoin de surpoids chez elle, c'est pour exister. Ok ? Je vous ai déjà parlé dans des autres vidéos que chaque manière de prendre du poids a une signification. Chez elle, c'est un besoin d'exister. Et si on revient sur le fait que elle a été séparée de son papa, quelle que soit la relation qu'ils ont, mais elle a changé, elle a déménagé, elle a perdu ses copines et tout ça. Donc, c'est un besoin d'exister parce qu'elle a une sensation de ne plus exister en ayant été déracinée. Ok ? Il est 22 heures. Après un dîner équilibré, la petite fille, à peine couchée, a encore faim. Et une fois de plus, il s'agit de ne pas se faire prendre. Alors je vais manger des spéculoos parce que j'aime bien et ça me fait envie. Mélissandre, je sais que t'es en bas en train de manger. Mélissandre. Ah, c'est pas possible. Viens ici. Mélissandre, viens ici. J'ai compté les paquets de chips, il y en avait que 5. Non, moi j'ai compté les paquets de chips, il y en avait 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas vrai. 6. Il en manque un, Mélissandre. Mélissandre, est-ce que tu crois que c'est bien? Mais oui. Comment veux-tu perdre du poids en mangeant en cachette comme ça? Mais j'y arrive pas. Mais si, il faut que tu y arrives, Mimi. Tu es grosse, Mélissandre. Tant que tu n'auras pas compris qu'il faut arrêter de grignoter, tu auras le mot grosse, Mélissandre. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Arrête. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Nadège a des mots durs, mais elle ne supporte plus de voir sa fille dans cet état. Bon, là c'est dur. Là c'est dur. C'est dur parce que c'est injuste. C'est injuste.
où la mère descend pour fliquer, hein. Genre je sais que t'es là, il y a les spots avec la lumière, avec les caméras et tout, soit. Mais ce qui est moche, c'est la mère qui vient fliquer. Et on sent la fille qui, non, je buvais, je faisais rien, non, c'est pas moi. Et là, on sent la douleur, parce que en faisant ça, ce qu'elle voudrait, c'est effacer ce qui vient d'arriver. C'est que ça soit pas arrivé. Donc on sent sa douleur, on sent sa douleur de faire ce qu'elle fait et d'être vue comme ça à travers sa mère. C'est super moche, c'est super douloureux. Et derrière, bam, la mère qui balance de la merde, quoi. Et donc là, c'est la honte, c'est l'humiliation de s'être fait attraper. C'est la mère qui l'engueule, elle dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, derrière, la mère qui balance, alors que la fille là, elle est dans un état pas bien, ok? Elle est dans un état où elle voudrait pas être là. Elle est dans un état où elle a son inconscient qui est quand même ouvert. Il y a quand même quand on se fait attraper comme ça, quand on cherche, il y a quand même, on est quand même dans un état un peu modifié de conscience. Et qu'est-ce qu'elle lui balance derrière? Tu es grosse. Tu es grosse. Et que tant que tu ne te rendras pas compte de ça, tu auras toujours cette étiquette-là. Donc, c'est même pas un problème avec elle, c'est un problème avec l'étiquette que la fille, elle veut. Et le pire, merde, c'est que la mère, elle est passée par là. Et vous allez voir comment elle s'en est sortie. Elle s'en est pas sortie en parvenant à perdre du poids par un régime. Elle sait que c'est pas un problème de motivation. Elle sait que c'est pas en utilisant ces putains de mots que ça va changer. Et le pire, c'est la voix off qui dit « La mère ne supporte plus de voir sa fille dans cet état. » Et c'est là qu'on se rend compte que le problème, c'est pas le problème de la fille. La mère est comme ça avec sa fille, pas parce que sa fille est comme ça. Elle est comme ça parce qu'elle voit à travers sa fille, elle se voit elle quand elle était grosse. Elle se voit sa manière à elle comme elle a souffert quand elle était grosse. Et elle transfère ça sur sa pauvre fille, bordel. Foutez la paix, arrêtez c'est terrible comme parents à quel point on balance nos problèmes sur nos enfants et on croit qu'ils les vivent de la manière dont on les a vécus et qu'on veut leur donner la réparation qu'on n'a pas eue nous pour nous, alors que les problèmes de poids étaient peut-être complètement différents, ça n'a rien à voir pour l'un et l'autre, mais putain, sa mère fait plus de problèmes sur elle que sa fille a des problèmes avec son surpoids pour le moment de sa vie. Et ça fait chier. Et ça fait chier parce que ce qui rentre dans la tête de cette petite fille à ce moment-là, c'est « je suis pas assez bien, je ne suis pas aimé comme je suis, je ne suis pas supporté comme je suis ». Et honnêtement, quand elle est comme ça, et qu'elle va sentir mal à chaque fois qu'elle va penser ça, vers quoi vous pensez qu'elle va aller? C'est quoi le mode de soulagement par défaut que son inconscient utilise pour le moment? C'est la bouffe. C'est la consommation. Donc il n'y a rien qui a du sens dans tout ça. Et pour moi, dans ma vision de thérapeute, quand je comprends l'impact que peuvent avoir des mots ou des situations ou quoi, là, franchement, quand j'ai vu, j'ai dû respirer un petit peu. Ok, allons sur la suite. Retour en Aquitaine, à La Sauvetat-sur-l'Aisne, où habite Mélissandre, 10 ans, élève de CM2 et accro à la nourriture. Elle a été diagnostiquée boulimique il y a 2 semaines. Résultat, aujourd'hui, elle pèse 83 kg pour 1m48. Chaque repas est une épreuve pour sa mère, Nadège. Mimi, une cuisse. S'il te plaît, je vous... Je te mets pas de légumes? Non merci, j'aime pas les carottes ni les oignons. Bon, diagnostiquer mon cul, ok? Et on dit, elle est accro à la nourriture. Avec toutes les pépites, les infos qu'il y a eu dans ce truc, elle n'est pas accro à la nourriture. Elle a du mal à gérer ses émotions. Elle a du mal à gérer sa solitude. Elle n'est pas accro à la nourriture. On a déjà utilisé, je crois, mais dépendance à la nourriture, on va l'utiliser après. Ce ne sont que des conneries. Et le pire, c'est que chaque repas est une épreuve pour la mère. Mais putain, il me semblait qu'on parlait de la fille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit une épreuve pour la mère?
De nouveau, excusez-moi pour la mère, mais si on veut que un jour cette fille s'en sorte, cette petite fille s'en sorte, je suis désolé, hein, mais moi je m'en bats les steaks des problèmes de sa mère lors de chaque repas. C'est elle qui doit compter. C'est la meilleure manière pour elle d'avancer là-dessus. Ça me paraît débile, quoi. Ok, allons voir la suite. Nadège tente tant bien que mal de changer les habitudes alimentaires de sa fille, car elle sait que c'est un vrai problème. Lors de ces crises, la petite fille mange tout ce qui lui passe sous la main. Je fais pas gaffe en fait. Donc ça peut être des omelettes, des artichauts, tout, même du plastique des fois. Du plastique? Oui, ou du papier. Tu l'avales? Bah oui. Putain, je savais pas même que tu mangeais du plastique et du papier. Tu manges ça, sérieux? Mais pourquoi tu manges du plastique et du papier? Parce qu'il n'y a plus rien dans la maison? Parce que je fais plus de courses? Oh, il y a un vrai mal-être là. Je me dis que c'est aussi un petit peu de ma faute, quoi. Parce qu'on s'est éloignés. Alors, le pire, c'est qu'ils ont de la chance avec cette petite fille, parce qu'elle parle, elle dit les choses. De nouveau, la mère, elle fait ce qu'elle peut, mais sans se rendre compte, elle l'humilie quand la fille avoue qu'elle mange du papier et du plastique. C'est, à ce moment-là, le mieux, c'est « ok ». Et en parler, mais « quoi tu manges du... » Et elle pleure. Donc, elle l'humilie sans s'en rendre compte, et vraiment sans s'en rendre compte, c'est pas méchant, mais elle l'humilie. Et on voit que la petite fille, elle a honte, parce qu'elle regarde par terre, et pourtant, elle le sort, parce qu'elle a besoin de le sortir. C'est ça, elle communique, cette petite fille. Et le pire dans tout ça, c'est que sa mère, qui, elle, n'a pas réglé ses émotions, commence à chialer, et la petite fille qui est en problème, entre guillemets, c'est elle qui la console. C'est elle qui lui dit, mais non, maman, je t'aime, moi, voilà, je suis là, je veux qu'on garde le contact. Et donc, voilà, et c'est des choses qui arrivent, vous savez, moi je dis régulièrement aux gens qui viennent me voir, à mes élèves, qu'il y a énormément de traumatismes qui sont infligés aux enfants avec les meilleures intentions du monde. La mère, là, elle veut pas faire de mal, elle essaye de se remettre en cause et tout. Très bien, mais tu chiales pas à ce moment-là. Tu gardes ça pour toi si tu veux aider ton enfant. Parce que là, l'enfant, il se dit, oh, regarde, j'ai parlé et il y a ça. Ma pauvre maman, je l'aime, je la console parce que je veux pas la perdre. J'ai vu sa tête quand je lui ai dit que je mangeais du papier. Je veux pas la perdre, ma maman. J'ai déjà perdu assez comme ça. Et c'est là que c'est moche. Et c'est là que c'est à ça qu'il faut être attentif. Ok, on va pour la suite. Un truc là qu'elle m'a dit ce midi, ça je ne savais pas du tout, mais là ça m'a fait mal au cœur, quoi. Hein. C'est que elle mange du plastique et du papier quand il n'y a plus rien à manger, quoi. Tu t'as raconté ça aujourd'hui? Ce midi, ouais. Parce que tu sais, je fais les courses au jour le jour. Maintenant, j'ai pas le choix. Autrement, Oui, elle mange baissé tout. les quantités, tu me l'as dit. Là, elle mange du plastique et du papier. Parce qu'elle a rien à manger. Elle l'avale, quoi. Elle avale le plastique et le papier. Tu me parles de boulimie, mais en fait, son problème, c'est que c'est une addiction à la nourriture, quoi. Ah, mais complètement. C'est comme oui, c'est comme un fumeur. Voilà, ça. s'il a pas sa dose, il est pas bien, quoi. Et esclave, quoi. Esclave mais totalement. de cette addiction, quoi. Alors, la bonne copine qui arrive et qui en fait des caisses. Et de nouveau, si tu veux aider quelqu'un, prends la distance. Elle bouffe du papier et du plastique. Ok, elle va pas en crever. Ok, elle bouffe du papier et du plastique. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt de... Et elle dit, au fait, tu me dis, mais c'est une addiction, machin. Putain, elle n'a pas une addiction. Son problème n'est pas l'addiction, c'est la conséquence. Elle a un problème avec ses émotions parce qu'il lui manque la moitié de sa famille. Il lui manque sa maison. Il lui manque son foyer. Il lui manque sa terre, l'endroit d'où elle vient. C'est ça son problème. C'est rien d'autre que addiction. Et oui, elle est esclave, elle est machin. Non, elle souffre, elle a mal.
Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et on pense juste à ce qu'elle bouffe, au poids qu'elle a, à la forme qu'elle a. Et elle a beau exprimer ce mal-être pour qu'il soit entendu. Non, on s'en fout. On revient sur son poids. On revient sur ce qu'elle mange. Alors qu'elle a mal parce qu'elle ne voit pas les autres, quoi. Bon, je me calme et on va sur la suite. Nadège se sent coupable. Elle pense avoir donné de mauvaises habitudes à sa fille. Il y a encore un an, elle pesait 156 kilos et elle était loin de manger de repas équilibrés. Aujourd'hui, grâce à une opération, elle a perdu 70 kilos et a littéralement changé son alimentation. Voilà. Donc voilà. C'est... De nouveau, la mère, elle a fait le plus qu'elle pouvait. Là, je vais être un peu jugeant, ok? Mais putain, comment est-ce qu'elle ose être comme ça avec sa fille, alors qu'il y a 6 mois, elle pesait 100, je sais plus combien elle a dit, et elle a réglé son problème comment? En se faisant opérer. Elle n'a rien réglé de ses problèmes émotionnels. Elle s'est fait opérer. Un bypass, un anneau, n'importe quoi. Mais bref, elle n'a pas réglé son problème de poids. Extérieurement, oui, mais intérieurement, non. Alors comment est-ce qu'elle ose être comme ça avec sa fille, alors qu'elle n'a pas pu faire le chemin qu'elle demande à sa fille de faire? Elle n'a pas pu perdre son poids d'elle-même. Et elle impose à sa fille de 10 ans de faire quelque chose qu'elle n'a pas eu le temps de faire. Putain, un peu de compréhension, quoi. De nouveau, disclaimer à nouveau, elle fait ce qu'elle peut et je suis conscient que je n'ai qu'une version éditée du truc. Mais par rapport à ça, je veux que vous compreniez l'impact que peut avoir ce genre de comportement qui est uniquement par rapport à ce qu'on voit sur les enregistrements. On y va. Depuis le diagnostic, il y a 15 jours, Nadège a instauré un planning d'activités pour empêcher Mélissandre de tourner en rond. Aujourd'hui, c'est atelier dessin. Je participe avec elle parce que je vais pas... Les activités, c'est pas non plus la laisser toute seule, lui donner des crayons, lui dire vas-y tu te débrouilles, quoi. Parce qu'autrement, je vois pas l'intérêt de l'aider dans son combat, quoi. Quand je suis avec maman, je pose moins à manger parce qu'on fait des activités, on s'amuse. Enfin, moi, j'aime bien être avec maman. Et comme ça, j'oublie. Et puis après, on passe la journée. Et sans grignoter, sans manger, sans rien faire. Comme là, j'ai toujours pas faim. Putain, mais tout est là. Tout est là. Elle a besoin de contact, elle a besoin de présence. Et c'est là-dessus qu'elle doit travailler. Elle doit travailler sur les moments où elle n'a pas le contact, où elle n'a pas la présence. Comment est-ce qu'elle peut travailler et vivre différemment? Ses émotions sont là. Tout est là. On a une petite fille qui parle. On a une maman qui veut tout faire pour sa petite fille qui, là, elle fait quoi? Elle utilise le bon sens, simplement. Elle cherche un truc qui a du sens. Ça n'a rien à voir avec une addiction. Non, tout est là. Tout est là, bordel. Alors, voyons la suite pour voir si ça a été utilisé. Aujourd'hui, Nadège a décidé de prendre sa fille en main et de l'emmener consulter un psychologue. Bonjour. Bonjour. On y va? Donc, tu as quel âge, Mélissandre? 10 ans. 10 ans, et tu pèses combien? Il est difficile pour Mélissandre de parler de son poids. C'est un sujet tabou. En revanche, elle accepte de monter sur la balance. Alors, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de dire son poids? Ça me met mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise? D'accord. On t'a dit que tu étais boulimique. Comment tu l'as compris? Comment je mangeais? Que tu mangeais? Beaucoup? Trop? Oui. D'accord. Bon, la psy. La psy. De nouveau, je sais que c'est édité. Donc j'espère que ça ne s'est pas passé en vrai. Mais par rapport à ce qu'on voit, la petite fille, elle arrive et c'est la peser tout de suite, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit à 80, à 85, à 75? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Franchement, est-ce que ça va aider quoi que ce soit, et dans le diagnostic, et dans le travail? On s'en fout. On voit que la petite fille, elle est mal à l'aise. Elle veut pas dire son poids. Et on la pèse, quoi. Putain!
on la pèse, l'humiliation en plus, quoi. Elle dit, je suis mal à l'aise, et on la pèse, parce que tu ne pourras pas mentir, on a ton poids. Et après, elle est mal à l'aise, et qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute sur ce qu'elle mange, sur ce qu'elle se rend compte, sur ce qu'elle machin. Putain, mais normalement, la psy, elle devrait savoir que le problème est ailleurs, quoi. Bon, bah, espérons que la suite, elle va pouvoir aller sur des trucs plus intéressants. On va voir la suite. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Déjà une séparation avec son papa, un divorce, Oui. et un déménagement. Alléluia! Alléluia! La psy pose la bonne question, elle a une info, c'est la lumière au fond du tunnel, cette petite fille va s'en sortir, parce que la psy va prendre ça à pleine main, va l'aider au mieux à se sortir de là, et ça va la permettre de changer son comportement quand elle est toute seule et elle est pas bien. C'est pas génial ça? On voit la suite. Nadège se livre, elle parle des crises de boulimie et revient surtout sur les dernières révélations de sa fille. Mélissandre m'a dit, maman, quand il n'y a rien à manger, je mange du plastique et du papier. Et je lui ai dit, mais tu avales? Elle m'a dit, oui, j'avale. Tu sais, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu manges du plastique et du papier? Oui. Ouais. Et quand tu le manges, parce que t'as l'impression que tu peux pas faire autrement, il faut que tu avales, qu'il faut quelque chose dans ta bouche? Tu sais pas? Alors ça, on va éviter, hein, quand même, c'est dangereux pour ton corps. Est-ce que t'arrives quand même à savoir si tu as faim ou si tu as envie? Alors ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre, Mélissandre, à, quand tu as des pulsions, c'est-à-dire que quand tu as vraiment besoin de manger... Eh ben non! Eh ben non! Non, non, non! On va pas utiliser cette information-là, on va pas aller, on revient sur la bouffe. On revient sur la bouffe, où la mère balance qu'elle mange du plastique et du papier, et l'autre qui lui pose des questions, putain, c'est une fille de 10 ans, quoi. C'est un enfant de 10 ans. Ah, mais ça, c'est pas bien. Ah, mais ça on va éviter. C'est cette petite manière de parler, hein, putain, c'est ton client, tu te mets à sa hauteur, tu essayes de le faire comprendre, tu essayes de... tu viens pas le... Ah, mais ça c'est bien ou ça c'est mal. Non, parce que c'est jugeant. C'est jugeant, ça ne fait pas avancer le schmilblick. C'est comme le fait de la peser, qu'on lui dise c'est bien ou c'est mal. Voilà. Et putain, et demander elle cherche à comprendre quand elle a faim et quand elle a envie. Elle a 10 ans. La plupart des adultes ne sont pas capables de comprendre ça, bordel. Pourquoi est-ce qu'une petite fille de 10 ans va être capable? C'est ton boulot, c'est ton taf de l'accompagner là-dessus. C'est ton taf de lui expliquer, de décortiquer ça pour que ce soit le plus digeste et compréhensible pour elle. Le couper en petits papiers pour qu'elle le mange et qu'elle le comprenne. Mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que cette petite fille parle, cette petite fille s'exprime, cette petite fille s'ouvre. Elle s'ouvre parce qu'elle veut être aimée, parce qu'elle veut exister, elle veut collaborer. Donc ça pourrait être tellement facile de l'aider à avancer. Mais bon, on voit la suite. On va réorienter un peu ça. Il faut que tu essayes pendant une situation, quand tu as très envie par exemple d'une poche de chips ou autre, je sais pas, de te dire non et de voir là ce qui se passe. Alors s'il faut, tu le fais avec maman, si tu te sens plus sécurisé, tu essaies de voir ce qui se passe en toi. Il faut qu'elle se rende compte de ce qu'elle avale. Pour l'instant, on n'est pas là. Hein, hein? Pas là du tout. La clé, elle est là. Nadège vient de prendre conscience que la restriction n'était pas la bonne attitude à adopter avec sa fille. Elle sait que le combat contre la boulimie s'annonce difficile, mais grâce au conseil de la psychologue, elle est confiante. Là, c'est une professionnelle qui m'a parlé, donc qui voit des enfants comme ça tous les jours et qui aide les gens à s'en sortir. Putain. Pour le moment, on n'en est pas là. Hein, on n'en est pas là du tout. Hein. Putain, mais à quoi ça sert dans ton travail thérapeutique? À quoi ça sert d'humilier cette petite fille comme ça? Et en plus, ne pas comprendre qu'il y a aussi un jeu malsain et qu'elle ne doit pas uniquement... Elle l'a fait un petit instant en disant à la maman, si tu la prives, ça va être encore pire, mais comprendre qu'elle doit, dans cette situation-là,
si elle ne fait pas de la thérapie sur cet enfant, ok, si elle est dans la gestion, qu'elle doit au moins autant éduquer la mère à aider sa fille que la fille à s'aider elle-même. La fille a 10 ans, je le rappelle, elle a 10 ans, bordel. C'est une enfant, et de nouveau lui dire, je ne dis pas que c'est inintéressant, hein, non, tu ne l'apprends pas et tu vois ce que c'est. Ah, et tu le fais avec maman si tu te sens mieux, mais je ne peux pas le faire avec maman. Maman, elle me juge dès que je bouffe, je ne peux pas le faire avec maman. Donc et ce petit, on n'en est pas du tout là. Hein. Et le pire, c'est qu'à la fin, elle le dit, donc même si c'est édité, elle le dit. La clé, elle est là. Non, la clé, elle n'est pas là. La clé, elle n'est pas dans la bouffe. La clé, elle est dans ce que la mère t'a dit avant. Il y a eu une séparation, il y a eu un divorce, il y a eu un déménagement. La petite fille, elle bouffe quand elle est toute seule. C'est là qu'elle est la clé. C'est pas dans ce qu'elle bouffe. C'est pas dans la poche de chips. C'est pas dans la manière... Non, il y a plein de choses à faire avant. Ah. Je suis un petit peu motivé par la vidéo. Bon, allez, on passe à la suite. Voilà, après la visite chez le psy, il y a une partie, vous pouvez voir, hein, parce qu'en lien en dessous, il y a le lien vers le truc. Elle retourne dans les magasins, on voit que dans le magasin, elle mange différemment, mais dès qu'elle retourne où il y a tous les biscuits, c'est le bordel. Et donc là, on retourne chez le psy. Hein, on a le psy, le retour. Et on voit comment ça se passe. Allez, on y va. Ces efforts vont-ils payer? Avant de commencer, on va se peser. Enfin, tu vas te peser. Et puis, on va voir si tu as perdu des kilos. Et d'accord? Alors, avant de commencer, on va te peser. Donc, tout est là. Hein, la seule chose qui est importante, c'est ça. Et que pour aller mieux, c'est perdre du poids. Mais c'est pas que toi t'ailles mieux intrinsèquement, profondément. Non, non, non. C'est, si tu vas, pour que t'ailles mieux, c'est perdre du poids, quoi. Le reste, on sent pas les steaks. Alors que, en plus, et ça, il suffit de un petit peu de recherche ou regarder 2-3 vidéos pour savoir que la balance est la pire manière de pouvoir juger s'il y a une évolution ou pas. C'est la pire manière. Et donc, ça sert à rien de commencer le truc comme ça parce que tu commences dans le malaise. Et si jamais ça se passe mal entre deux séances, elle va pas dire « Chouette, je vais chez la psy, ça se passe pas super bien, elle va pouvoir m'aider à aiguiller. » Non, non, non. C'est « Merde, je vais chez la psy, elle va me peser, elle va savoir que j'ai pas avancé. » Au niveau du lien thérapeutique, c'est merdique. De nouveau, je sais, c'est édité, c'est machin, mais je te parle que par rapport à ce que je vois. Et donc là, je vous passe pas le morceau, c'est inutile, mais voilà, elle a perdu 6 kilos, et puis il se passe plus rien. Voilà, c'est un peu comme si, voilà, elle a perdu 6 kilos, mais c'est un long combat, il faut continuer, machin. Donc, la seule partie qui intéresse, c'est montrer une petite fille de 10 ans qui est en surpoids et qui bouffe du papier et du plastique, quoi. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'elle s'en sort, on ne sait pas ce qu'elle s'en sort. Voilà, moi je lui souhaite tout le meilleur. J'ai quand même essayé de voir, parce que c'est un vieux truc, hein, c'est une vieille émission, j'ai quand même essayé de voir s'il y avait des trucs. Et cette fille a perdu du poids. On ne sait pas comment, mais il y a des vidéos d'elle sur les réseaux sociaux récemment. Et elle a perdu du poids, mais voilà, elle fait des photos comme, phrase de vieux, comme font les jeunes, mais sur les réseaux sociaux, elle s'expose, elle pose et tout ça. Et le problème, c'est ce que je disais au début. Ce qui est intéressant de travailler sur la douleur et non pas sur le poids, c'est que ça pourra aider cette fille éventuellement à perdre du poids, mais surtout à ne plus utiliser ce programme-là dans cette circonstance-là, mais non plus d'une autre manière. Parce qu'admettons qu'elle perd du poids et qu'elle n'a pas réglé son problème et qu'elle a toujours un besoin d'exister et de se faire aimer et qu'elle arrive dans une période où il y a les réseaux sociaux, elle peut tout à fait
utiliser les réseaux sociaux et une addiction aux photos, au fait de se montrer, et au like, en réalité, c'est au like sur sa photo, pour lui donner des shoots de dopamine, de bien-être, pour faire la même chose qu'elle faisait avec la bouffe. Et à ce moment-là, la mère est contente parce qu'elle est plus grosse, mais la fille va pas mieux à l'intérieur. Elle continue à avoir la même souffrance, elle va continuer à chercher des moyens de substitut à cette souffrance-là. Et c'est ça qui est terrible là-dedans, parce que la mère, de nouveau, elle fait ce qu'elle veut, mais putain, après, il y a une psy qui ne chope pas au bon. Peut-être qu'elle l'a chopé et qu'on ne le montre pas parce que c'était pas intéressant pour les gens qui ont édité. Je lui souhaite. Mais voilà, ce que je veux te montrer, c'est te montrer que c'est important, et c'est ce que j'explique à mes élèves constamment en formation, de se mettre en face de la cible. Alors, je regarde, la cible, elle est là. Ce qui va nous permettre de régler le mal-être et la douleur de cette petite fille. La cible, elle est là en face de moi. Et moi, je regarde le poids. Et ce qu'elle mange, je suis là. Je suis à côté de la cible. Et tant que je ne fais attention qu'à ça, je suis en train de travailler sur une conséquence, sur un à côté, sur un déséquilibre, mais pas sur la source du problème. Ce qui va faire que le travail que je vais faire avec elle va être plus long et peut-être ne va même pas fonctionner. Et le pire, c'est que si j'arrive à lui faire perdre du poids en dépassant tout ça, en l'affamant, en le ci, en le ça, eh bien, à un moment, l'inconscient, il va dire « Ok, je lâche le surpoids, je vais trouver une autre manière d'exprimer ma douleur. » Et ça peut être pire. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être, là, comme je disais, les réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi. Mais extérieurement, les autres vont lui foutre la paix parce qu'ils disent « elle va mieux, elle a perdu du poids ». La mère, elle est soulagée parce qu'il n'y a plus ce poids qu'elle n'a pas réglé sur elle, sur sa fille. Mais à l'intérieur, ça ne va peut-être pas mieux. Et peut-être que la fille, à un moment, elle peut se dire « ça ne sert plus à rien que je parle, parce que de toute façon, on ne m'écoute pas ». Et c'est dommage parce que c'est un rendez-vous manqué. Donc voilà pour cette vidéo. Dis-moi si ce format te plaît pour que j'en fasse. Je ne veux pas en faire toutes les semaines parce que c'est beaucoup de boulot. Mais dis-moi si ça te plaît, si ça t'intéresse. Mets-moi en commentaire ici si ça te plaît, comme ça je sais si ça te parle, si tu avais perçu certaines choses. Et de nouveau, je le répète encore, je m'anime, mais la mère, elle fait ce qu'elle peut. La mère, elle fait ce qu'elle peut avec les problèmes qu'elle n'a pas réglés chez elle. Et on voit qu'elle aime sa fille. Donc, le problème, il n'est pas là. C'est juste les outils qui sont utilisés qui sont énervants. Là, si pareil, elle fait peut-être du bon boulot et qu'on n'a pas toute la vidéo, mais par rapport à ce qu'on a vu, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime si ça t'intéresse. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Salut!